Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur une vidéo plan trading dans laquelle je vais vous présenter des opportunités de trade sur des crypto-monnaies que j'ai repérées aujourd'hui, donc le BTC, l'Ethereum, le Link, le XTZ, le Matic et le BitToken. Mais avant ça, petit tour d'horizon sur le marché des cryptos qui est plutôt stable, le BTC et l'Ethereum qui ne prennent pas vraiment de direction, et puis des hausses du côté du Solana plus 5% et le Link plus 9%. Allez, sans plus attendre, passons tout de suite à l'analyse des crypto-monnaies. Pour commencer déjà, regardons ce qui se passe sur le BTC en 4 heures avec toujours ce range ici horizontal qui s'est dessiné depuis plusieurs semaines et on attend de voir s'il casse par le haut ou par le bas ce pattern en jaune, donc qui est un biseau ascendant, plus de probas de casser par le bas, mais pour l'instant, tant qu'on est au milieu, on est en zone neutre. On attend de voir dans quelle direction on part. Si on casse le haut du pattern ici à 32 000 $, on pourra déclencher la target à 36 131 $. Maintenant, si on casse par le bas, on ira chercher les 25 960. Alors en M15, moi je vois une opportunité de trade assez intéressante. On voit qu'on a un support ici horizontal qui tient depuis plusieurs jours. Et ici, on a également un triangle qui s'est dessiné et dans lequel on a fini par sortir par le haut. Donc en théorie, on déclenche une target aux alentours des 32 023 qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement rentrer en trade ici en position longue en direction des 32 000 $ et puis mettre un stop loss sous ce niveau de support qui fait support depuis plusieurs jours sur lequel on a eu un rejet par le passé et puis ensuite que des rebonds. Donc pourquoi pas une nouvelle fois rebondir ici pour mieux repartir, casser tout ça à la hausse en direction de notre objectif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une position longue, donc de cette façon, on la pose ici si on rentre maintenant, on vise le niveau des 32 023 et puis le stop loss on le met en dessous du niveau de support aux alentours des 29 759 environ et ça nous donne un ratio de 4,89 de gain pour 1 de perte, c'est-à-dire que si je gagne, je vais gagner 4,89 fois ce que je peux perdre si jamais on invalide le trade. Donc ça, c'est toujours intéressant. Maintenant, bien sûr, ça reste risqué parce que on est sur un pullback, donc on peut très bien repartir dans le sens inverse et aller même casser le grand pattern en H4 par le bas parce que c'est un pattern plutôt baissier. Mais moi, j'aime bien prendre ce type de trade parce qu'on a quand même un support assez important ici. Et puis, on a gardé ce support pendant plusieurs jours et on a cassé un pattern par le haut, donc ça donne quand même de fortes probabilités d'aller chercher un objectif haussier. Après, ça ne veut pas dire qu'on va pas être rejeté en haut du pattern en H4 pour aller chercher une cassure à la baisse. Donc moi, pour l'instant, je joue tout simplement sur la tendance en M15, qui est plutôt une tendance haussière. On voit qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc à voir si on arrive à aller chercher ce niveau plus haut ici pour le BTC. Sur l'Ethereum, alors on voit que le prix évolue toujours à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant. Et pour l'instant, c'est un pattern qui a plus de probas de casser par le haut. Mais on est toujours en dessous de la Kijun et du nuage. Donc on reste vigilant parce que tant qu'on ne recasse pas tout ça, le niveau des 1926 $, on peut toujours aller casser à la baisse ce pattern, ou au moins rebondir sur le bas du pattern pour mieux repartir à la hausse. Donc on reste vigilant, il faut absolument attendre de repasser au-dessus pour rentrer en trade en H4. Maintenant, si on regarde à plus court terme, donc en M15, on voit quand même qu'on a un triangle ici qui a été cassé à la hausse, comme sur le BTC, et qu'on a un support très important ici à ne pas casser par le bas. Si on casse ce support à la baisse, on ira chercher le prochain, voire même carrément le bas du pattern en H4. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est comme sur le BTC, on peut mettre une position longue, donc de cette façon, on prend le point bas actuel si jamais on rentre maintenant, et puis on rentre en trade en visant le niveau ici aux alentours des 1903 qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Le stop loss on le met en dessous tout simplement du support, voilà, je vais le mettre un tout petit peu plus bas que cette mèche ici, parce que tout simplement si on fait un nouveau plus bas par rapport à celui-ci, on fera un plus bas de plus en plus bas par rapport à celui-ci, et du coup on sera en tendance baissière très très nette, avec un retour très probablement sur le support ici aux alentours des 1720, donc on validera le trade. Pour l'instant du coup ce qu'on va faire c'est attendre tout simplement de voir si notre trade est validé ou pas. On peut rentrer en trade donc avec un ratio de 2,76 pour 1. Donc si on gagne ce trade, on gagnera 2,76 fois ce qu'on pourrait perdre si jamais on invalide le trade. Le Chainlink, j'avais dit que suite à la cassure de ce pattern par le haut, donc un range horizontal, on avait de fortes probas d'aller chercher l'objectif à 10,05 qui correspond à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure. Pour l'instant, on est bien parti pour y aller. Étant donné qu'on a la Tenkan, la Kijun et ce niveau en support qui normalement devrait permettre au prix de repartir à la hausse en direction de cet objectif. Et en plus, on a la Chikou Span qui est dénuée de tout obstacle. Maintenant, évidemment, si jamais on repasse à l'intérieur du range, on aura invalidé l'objectif. Et puis, attention, parce qu'on risquerait d'aller casser dans l'autre sens. Le XTZ, regardez, on évolue toujours dans ce triangle ici en H4, mais on essaye petit à petit de casser à la hausse. On est porté par la Tenkan, la Kijun et puis le nuage. Donc, on a des chances de casser à la hausse dans les prochaines heures ce niveau aux alentours des 2,86. Si on casse les 2,86, on pourra entrer en trade en direction des 3,03. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en attendant, définir déjà notre plan de trading. On va dire que si jamais on repasse au-dessus de ce niveau très important, parce que tant qu'on ne casse pas, on peut être rejeté comme ici, ici. Donc attention, pour l'instant, on attend bien la cassure. Et ensuite, on pourra définir notre stop loss de cette façon. Donc on prend déjà bien sûr notre niveau de take profit. Il sera aux alentours des 3,040.
Et du coup, notre stop loss, on le mettra à 2 et quelques. Donc on va dire qu'on va le mettre par ici, tout simplement parce que on aura le nuage qui fera office de support si jamais on réintègre pour un pullback et qu'on repart à la hausse. Donc pour l'instant, on ne rentre pas en trade, on attend bien la cassure de ce niveau des 2,31. Tant qu'on ne casse pas, on a toujours des risques de rejet, même de faire un petit fake out pour mieux repartir vers le bas. Donc on attend bien la cassure en clôture. Et ensuite, on rentre en trade en direction des 3,03 avec un stop loss sous le nuage ici. Le Matic, alors, il n'a pas encore cassé son triangle, mais il est en train de consolider et d'arriver à la fin de la compression. En théorie, on a le nuage, la Tenkan, la Kijun qui font encore office de support, à voir si ça tient ou si ça casse. On surveille la cassure à la hausse ou à la baisse. Si on casse par le haut, on ira chercher les 0,857. Si on va vers le bas, on ira chercher les 0,431 qui correspondent à la hauteur du triangle reporté aux endroits de cassure présumés. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, eh bien, c'est mettre en place ce plan de trading en mettant une position longue si jamais on casse par le haut, ici de cette façon, donc au-dessus du précédent plus haut, et bien sûr au-dessus du nuage. Donc si on casse le niveau des 0,64, on ira chercher notre objectif, en théorie, aux alentours des 0,857, voilà. Et le stop loss, on le met tout simplement sur le précédent plus haut, ici aux alentours des 3,18, parce que si on casse ça, en fait, on cassera le pattern vers l'autre sens, en direction des 0,43, donc en théorie, on invalidera le trade pour aller chercher un short, et donc partir cette fois-ci dans le sens opposé. Et enfin, le BitToken, en 1 heure, il a cassé un triangle de consolidation. J'avais dit que normalement, eh bien, ça cassait dans le sens de la précédente tendance, et c'est ce qu'on a fait ici, on a cassé par le bas, donc parce que c'était une tendance baissière. Donc maintenant, on a les probabilités de notre côté, on a un niveau de résistance très important ici, qui a rejeté plusieurs fois le prix par le passé, donc en théorie, on a ici un pullback suite à la cassure du pattern, ça nous donne de fortes probabilités d'aller chercher l'objectif à 0,452 qui correspond à la hauteur du triangle à son entrée, reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, ce qu'on peut faire, donc, c'est mettre un stop loss au-dessus ici de ce niveau de résistance, parce que si on casse, eh bien, ce niveau de résistance, on cassera un triangle en fait par le haut. Donc on invalidera notre trade, et du coup, on n'ira plus chercher les 0,45, mais plutôt une target haussière en direction, je sais pas, des 0,70. Voilà, je l'avais déjà dessiné d'ailleurs. J'avais dit dans les deux possibilités, c'était soit d'aller au 0,70, soit d'aller au 0,45. Donc là, on va au 0,45 tout simplement parce qu'on a cassé par le bas. Maintenant, on prend donc l'outil de position short, et ensuite on se positionne donc à notre point d'entrée. Donc si on entre ici, on se positionne ici. On met le stop loss ici aux alentours des 0,58 au-dessus de notre niveau de résistance et on vise ce niveau ici des 0,452 qui correspond à notre target. Notre ratio il est de 2,69 pour 1, donc on gagne 2,69 fois ce qu'on va perdre si jamais on invalide le trade. Donc dans tous les cas on met les probabilités de notre côté. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse et de plan de trading. Merci à tous de l'avoir regardé. Bien sûr ce n'est en rien un conseil d'investissement et bien sûr il y a toujours des probabilités que mes trades s'invalident et qu'ils soient perdants. Donc restez toujours vigilants et visez bien sûr à ne pas investir plus d'argent que ce que vous êtes prêt à perdre. Et bien sûr ne tradez jamais avec tout votre capital, ça c'est très important. Pas plus de 2 ou 3 ou 4% maximum de votre capital dans un trade. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse.